Bonjour. Je vous rappelle, surtout aux ados, qui ont a l'école de dimanche pour les ados, c'est fait exactement à ces moments-là. Alors, les ados sont invités à aller en bas pour leur étude pour l'école du dimanche. Ce matin, on va parler d'un sujet quand même intéressant. On va parler de destin de justes et de méchants. Je voulais d'abord remercier Daniel, il m'a prêté son ordi parce que mon ordi, il n'avait plus de piles. Je n'apportais pas mon chargeur parce que je n'apporte jamais et parce qu'il utilise comme 10% pendant tout le matin. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé au moment d'allumer pour venir prêcher. Il était mort. Mais merci Daniel pour me prêter ton ordi pour la prédication ce matin. Mais alors, tout d'abord, on sait que la vie, elle n'est pas toujours juste. Parfois, on voit par exemple de gens, de personnes qui agissent mal, qui font de mauvais choix, et parfois ces gens-là vont réussir, parfois ces gens-là vont prospérer. Parfois, ces gens-là, comme on appelle dans ce texte qu'on va réfléchir tantôt, ils l'appellent comme ce sont des méchants. Parfois, des méchants accumulent des richesses, accumulent le pouvoir, et parfois même une bonne réputation. C'est quand même parfois, on connaît des gens quand même de près, on est proche de quelqu'un, on sait qu'il n'est pas une bonne personne, et on voit que devant la société, c'est une personne avec une bonne réputation, une personne bien aimée, qui a le pouvoir, qui a de l'argent. Et parfois, on regarde ce genre de choses et dit, hey, voilà, ça n'est pas juste. Parfois, d'autres personnes qu'on connaît bien, qui sont des gens qui travaillent fort, qui sont des gens qui font des bons choix, qui suivent de bons chemins, qui suivent les règlements, tout comme il faut, n'ont pas les mêmes privilèges, disons, ne reçoivent pas les mêmes bénéfices de la société, ne sont pas honorés par la société. Et cela peut être frustrant. Mais voir quelqu'un qui ne mérite pas avoir quelque chose, recevoir ce qu'on pense qu'il ne mérite pas, et recevoir, et voir ce genre de choses, ça c'est difficile. Ça, parfois, on regarde ce genre de choses et dit, ah, mais la vie n'est pas juste. Et face à cette réalité, c'est quand même normal. Il est naturel de ressentir de la colère. Mais comment ça se passe? Ce n'est pas possible. Pourquoi certains récoltent tant avec si peu, alors que d'autres, malgré leur intégrité et leur travail, récoltent si peu? Alors, ces questions et ces frustrations nous touchent tous à un moment donné dans la vie. C'est normal. Mais lorsque ces sentiments d'injustice est dirigé contre la société, ok, c'est correct, c'est la société, le péché est là, le monde est composé de beaucoup de méchants, on est tous des méchants, c'est correct. Après tout, dans le monde dans lequel nous vivons, le monde n'est pas juste. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque nous pensons à tort que Dieu ne peut être pas juste envers nous? Parce que si on regarde les injustices, on pense, ah, c'est la société, c'est l'homme, il est méchant. Mais si on regarde, on pense, écoute, Dieu, il n'est pas juste. Ce n'est pas correct ce qui se passe. Comment se fait-il, Seigneur, que moi, ton serviteur, je suis confronté à des épreuves, à tant de problèmes, alors que les infidèles, les gens qui ne craignent pas toi, vivent bien. Et moi, je suis dans la détresse. David a déjà traité cette question, et c'est le psaume 37. Et je commence en mentionnant juste le premier verset de David, c'est un psaume de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonne parole, que tu puisses nous aider à comprendre
ce psaume et qu'on puisse comprendre que ta volonté, elle est parfaite. Même si parfois on ne comprend pas pourquoi les choses arrivent, pourquoi que les choses sont comme ça, mais on met dans notre vie dans tes mains pour qu'on puisse comprendre ta volonté et savoir que tu es le Seigneur. Alors que tu puisses nous toucher notre cœur par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alors, mais avant d'analyser le texte, je dois clarifier quelque chose. On ne va pas nous concentrer sur les 40 versets de ce psaume, parce que 40 versets dans une prédication de 30 minutes, ça ne marche pas. Au moins, si on va parler comme juste mentionner le verset et dire un petit mot et parler ensuite. Mais ce verset-là, on peut quand même choisir quelques versets parmi le texte. Pourquoi? Parce que c'est une façon de faire la poésie qu'on voit souvent dans les psaumes, c'est de la répétition. C'est comme on répète à plusieurs reprises la même chose pour souligner quelle est l'idée. On répète la même chose avec de différents mots pour donner le même message. Alors c'est ça qu'on voit souvent dans le psaume 37. Alors on va choisir, on va nous concentrer sur quelques versets pour comprendre l'idée générale du psaume. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est exactement ça. Ne t'irrite pas contre les méchants. Et le verset, il répète aussi qu'il ne jalouse pas ceux qui font le mal. Ça se peut que dans un premier moment, sans beaucoup réfléchir, on va dire, ah mais non, je ne mérite pas. Oui, ça se peut que je mérite s'ils font le mal contre moi ou contre les autres, mais jalousie contre ceux qui font pour ceux qui font le mal, non, pas du tout. Alors il faut penser le contexte ici. Quel est le contexte? C'est exactement lorsque les méchants prospèrent. Lorsqu'on voit les méchants qui prospèrent, lorsqu'on voit, écoute, moi je suis dans la détresse, je regarde mon voisin, il va bien, mais il n'est pas une bonne personne. Moi je suis une bonne personne. Parfois, on a cette illusion de penser qu'on est bon, que les autres qui sont autour de nous, ils sont des méchants et qu'ils ne méritent pas le bien que le Seigneur le fait, mais que nous, on méritait les choses. Mais en tant que chrétiens, nous ne devrions jamais jalouser ceux qui font le mal. Malheureusement, cela risque d'arriver lorsque nous comprenons mal la parole de Dieu, lorsque nous comprenons mal l'Évangile et que nous pensons que nous méritons que le Seigneur nous donne de bonnes choses, que le Seigneur nous donne tout ce que nous voulons. C'est lorsque nous pensons, ah non, je suis un bon enfant de Dieu, alors je mérite tout ce que je voulais. Mais non. Avant d'abord de préciser ce que le texte nous enseigne, j'aimerais souligner que le Nouveau Testament nous donne d'une façon claire que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Et qu'aucun d'entre nous ne mérite pas ce que Dieu nous donne, ce qu'il nous a déjà fait. Parfois, on pense, ah, je suis un bon enfant de Dieu, je mérite des bonnes choses. Non, pas du tout. On ne mérite pas. C'est une mauvaise compréhension de l'Évangile lorsqu'on pense qu'on mérite que le Seigneur nous donne des bonnes choses. Parce que tout ce qu'il nous a donné, il nous a déjà trop donné. Il nous a donné son Fils unique pour mourir à notre place. Il nous a donné, c'est grâce à Jésus que nous sommes devenus enfants de Dieu. Il nous a adoptés. Nous avons le pardon de nos péchés. On va avoir accès au ciel d'une façon, c'est gratuit, c'est par la grâce de Dieu. Alors, si les choses non vont si bien ici sur la terre, on n'a rien à chialer avec l'Éternel. Ah, Seigneur, je suis un bon enfant de Dieu, je suis toujours une bonne personne. Pourquoi ces genres de choses arrivent avec moi? Regardons l'autre côté. Voyons ce que Dieu a déjà fait pour nous et pensons, écoute, oui, c'est la grâce de Dieu. Je ne mérite pas. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Oui, dans le contexte de l'Ancien Testament, la question ici, c'était comme le juste, c'est-à-dire celui qui cherchait le Seigneur, qui suivait les commandements, même s'ils ne sont pas parfaits. Et les méchants, c'était les gens qui étaient complètement contre la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas ça qu'on doit mettre dans la balance. Ah non, je suis une personne meilleure, je suis mieux que celui-là, alors je vais profiter de bénédiction de Dieu parce que je suis une bonne personne. Non, pas du tout. On n'est pas bon. Alors, ne t'irrite pas contre les méchants. Rappelons-nous qu'il nous a déjà
trop donné. Mais revenons au texte. Pourquoi ne pas être jaloux de ceux qui font le mal, même lorsqu'ils prospèrent? David, il utilise dans ce texte 3 différentes formules pour exprimer la même idée. Il parle d'abord au verset 2. Car rapidement comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Puis au verset 10, il est écrit, d'ici peu de temps, finit le méchant. Tu aurais beau de le chercher, il ne sera plus. Et ensuite, il va le répéter à nouveau au verset 38. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Alors, regardons, il parle de 3 façons différentes. Il dit que les méchants, ils seront fauchés, qui d'ici peu de temps finit le méchant, et les méchants n'auront plus aucun avenir. Et lorsqu'on voit ce texte-là, on regarde ce qui va arriver avec le méchant, ça se peut qu'on va penser, écoute, mais ça c'était à l'époque de David. Ça fait beaucoup de temps et les méchants sont toujours là. Rappelons-nous, ce n'est pas les mêmes méchants. Les méchants de l'époque de David ne sont plus là. C'est fini. Mais David, il est où? Au ciel. Alors les enfants de Dieu, celui qui ont suivi le chemin de Dieu, ne sont pas finis, ne vont pas souffrir à l'enfer, mais ils sont au ciel pour profiter de la bénédiction de vivre avec l'Éternel. Alors, lorsqu'on voit cette idée-là, c'est que pour les méchants, pour ceux qui n'aiment pas le Seigneur, c'est la vie ici sur terre et il n'y a plus de vie. C'est la mort éternelle à l'enfer. Mais quoi? C'est que la vie, on doit toujours nous rappeler que la vie est éphémère. Ça va tout passer. Parfois, on pense, mais ça fait un bon bout de temps que les choses se passent. La vie peut être quand même longue. Cette semaine, c'était la fête de 96 ans de ma grand-mère. Alors, la vie n'est pas éphémère. Mais écoute, ça se peut que si on regarde, oui, 96 ans, c'est un bon bout de temps. Mais si on regarde, si on met dans une balance et on regarde l'éternité, 96 ans, c'est rien. Si on pense même dans l'espace, oublions l'éternité, mais si on pense même l'histoire de l'humanité d'une façon générale, c'est quoi une centaine d'années dans l'histoire de l'être humain? C'est rien. Et si on regarde aussi l'éternité, alors la vie, c'est vraiment éphémère. Alors, c'est pourquoi notre bonheur ne doit pas être lié aux éléments passagers de la vie, mais on doit être plus lié à les choses qui sont éternelles. Les méchants, même s'ils prospèrent, même si ici sur terre ils ont beaucoup d'argent, s'ils ont trop d'argent, d'ici peu, ils seront fauchés, ils se faneront comme la verdure. D'ici peu de temps, finit le méchant. Alors, on ne peut pas regarder quelqu'un qui est OK, même si pendant quelques temps, il est content, il a de l'argent, il a des choses qu'on n'a pas. Mais si on regarde l'éternité, écoute, pauvre de cet homme riche. Parce que sa vie va finir tantôt, et c'est fini. Alors, au lieu de regarder les méchants, tournons-nous vers le Seigneur. Tournons-nous vers le Seigneur, celui qui est éternel. Et il va mentionner quelque chose qui sont importants à faire. Tout d'abord, il va mentionner au verset 3, lisons le verset 3, « Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras et tu jouiras des bons pâturages en sécurité. » C'est-à-dire qu'on doit mettre notre confiance en Dieu. On ne doit pas mettre notre confiance dans l'argent ou en notre santé, ou je mets toute ma confiance au gouvernement, il va s'occuper de moi. Mon avenir est assuré parce que j'ai payé toute ma vie pour avoir une bonne retraite. Non, on doit faire confiance à l'Éternel. On met en l'Éternel toute ta confiance. Au lieu de non, je suis capable, je peux le faire, je suis bon, je peux contrôler les choses, j'ai le contrôle de ma vie, on ne contrôle rien. La vie, elle change vite. Les choses changent et on ne peut pas contrôler les choses.
On pense qu'on peut quand même nous contrôler, mais nous ne pouvons pas. Nous pensons qu'on peut contrôler les choses, mais nous ne pouvons pas. Alors, même si tout le monde autour de nous, et ça c'est le détail du texte, il parle, mets en l'Éternel toute ta confiance. Et quel est le conseil qu'il donne? Fais ce qui est bien. Alors, même si je regarde, OK, mais ça va être plus facile d'avoir de l'argent, ça va être plus facile de réussir à avoir ce que je voulais, que je veux, si je commence à prendre de mauvais choix devant le Seigneur, parce que ça va être un raccourci, ça va être plus vite pour y arriver. Écoute, même si tout le monde autour de nous font ce qui est mal, faisons ce qui est bien, parce que notre vie est dans la main de l'Éternel. Il est question ici de mettre en l'Éternel toute notre confiance. Ah non, j'ai une partie de ma vie que j'ai donnée à l'Éternel. Regarde, tout mon fin de semaine, mes fins de semaine sont dans la main de Dieu. Mon dimanche matin est tout entier dans la main de Dieu. Ça ne marche pas. C'est la vie qu'on doit mettre toute notre confiance de toutes les choses dans l'Éternel. Et au verset 4, il est souligné, en Dieu, mets ta joie, il comblera les vœux de ton cœur. Ça, c'est intéressant. D'abord, de mettre notre joie dans le Seigneur. Parce que parfois, on cherche d'avoir de la joie dans les choses qui vont finir, dans les choses qu'on ne contrôle pas. Parfois, on a trop d'anxiété parce que notre joie, notre paix sont dans des choses qu'on ne contrôle pas, qui peuvent finir. Mais si notre joie, notre paix est dans la main de Dieu, même pendant les moments difficiles, on va avoir de la joie qui vient de l'Éternel. Alors, en Dieu, mets ta joie. Et la deuxième partie du texte, il parlait qu'il comblera les vœux de ton cœur. Ah, alors, pasteur Eduardo, ça veut dire que si je mets ma joie dans le Seigneur, il va faire ma volonté. Mais qu'est-ce qu'il est écrit? C'est quoi notre joie? C'est sa volonté, c'est lui. C'est dans ce contexte. Ce n'est pas dans le contexte de que, OK, tout ce que je veux, je vais avoir parce qu'il va me donner le vœu de mon cœur. Mais si mon cœur est dans la main de Dieu, ma joie est dans la volonté de Dieu, mes vœux sont de faire la volonté de Dieu. Tout est lié. Il n'est pas question alors si je vais avoir tout ce que je veux. Non, parce que ma joie n'est pas dans ces choses qu'on pense qui sont importantes dans cette vie. Ma joie est dans l'Éternel. Et voilà, c'est là que les vœux de mon corps vont être comblés. Il comblera. Parce que si Dieu est notre joie et notre confiance, c'est dans ce contexte qu'il satisfait le vœu de notre corps. Mais ce sont les désirs d'un corps consacré au Seigneur. Ce n'est pas le désir d'une personne qui cherche, égoïste, qui cherche sa propre volonté, mais surtout la volonté de Dieu parce qu'il est ma joie. Un corps qui ne désirera pas les choses mauvaises ou égoïstes, c'est là que le Seigneur va combler les vœux de notre cœur. Ensuite, dans le verset 5, la première partie, il est écrit, c'est à l'Éternel que te faut remettre ta vie tout entière. Rappelons-nous, au début, il m'a dit au verset 3 qu'il mette en l'Éternel toute ta confiance. Et au verset 5, c'est que l'Éternel faut remettre ta vie tout entière. Alors, il n'est jamais question de mettre une partie de ma vie, de mettre un peu de confiance. OK, mon argent, je m'en occupe, les autres choses, je mets dans la main de Dieu. Mon temps libre, je mets dans la main de Dieu, mais mon travail, non, ça c'est une autre chose. Ça, voilà, je vais contrôler comme je pense que c'est la bonne façon, parce que les conseils de la parole de Dieu ne sont pas assez bons pour mon travail. Non, mets ta vie tout entière à l'Éternel. Tout entière. Chaque domaine, chaque chose dans notre vie, c'est tout entière dans la main de Dieu. Il faut remettre notre vie tout entière au Seigneur. Le verset 7 et 8, il parle de « attends-toi à lui ». Lisons le verset 7 et 8. « Demeure en silence devant l'Éternel ». Ça a l'air bizarre. Parce qu'on pense, OK, on va commencer au moment des prières. Quelle est la première chose qu'on pense? Je dois commencer à parler devant l'Éternel. Mais il parle aussi de demeurer en silence devant l'Éternel. Et c'est quoi d'être en silence devant l'Éternel? C'est d'attendre, de dire, OK, j'ai mis les choses dans la main de Dieu. Au lieu de chialer tout le temps, de parler tout le temps, je vais rester en silence devant lui.
parce que j'ai la patience d'attendre ce qu'il va faire. Il va continuer le texte, le verset 7. Attends-toi à lui. Attends-toi à lui. Restez en silence, ne chiale pas. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leur entreprise en mettant en œuvre de mauvaises desseins. Laisse la colère. Calme ton courroux. Ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu feras le mal. Et ça, c'est un danger. Ici, la question, c'est mets dans la main de Dieu. Mets ta vie tout entière dans la main de Dieu et attends. Parce que parfois, on a la volonté, on est envie de régler les choses par nous-mêmes. On laisse la colère prendre place dans notre cœur et on commence à essayer de régler les choses selon notre volonté, parce qu'il faut faire les choses. On met les choses dans la main de Dieu et on attend. On attend pour qu'il puisse régler les choses. Pas de vengeance. Parce que parfois, les personnes, par exemple, nous font du mal. Et quelle est notre première réaction humaine? De réagir. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? On met dans la main de Dieu, on prie et on attend que c'est le Seigneur qui va s'en occuper. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas. En fin de compte, tu feras le mal. Parce que si on laisse notre cœur être envahi par la colère, c'est ça qui va arriver. On va réagir et on va faire le mal. Une personne une fois m'a dit, je sais que c'est une phrase qu'il a vue quelque part, je ne me rappelle plus c'est qui l'auteur, mais l'idée c'est que lorsqu'on combat avec des loups, on doit faire attention pour ne pas devenir un loup. C'est quelque chose comme ça, je viens de traduire dans ma tête ici du portugais au français. Mais l'idée c'est que parfois, on a des combats dans notre vie, et au lieu de mettre dans la main de Dieu, on va essayer de réagir, et on commence à agir comme les méchants qui ont condamné tantôt. Donc faisons attention. Attends-toi à lui. Et quelle est l'action de Dieu? Parce qu'on parlait que le méchant, qu'est-ce qui arrivait avec le méchant? On retourne ici un peu. Ils seront fauchés. D'ici peu de temps fini le méchant, et les méchants n'auront plus aucun avenir. Mais qu'est-ce qui arrive avec les enfants de Dieu? Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui ont, au lieu de regarder les méchants, au lieu d'agir comme les méchants, se sont tournés vers le Seigneur, ont mis la confiance en lui, ont mis en lui la joie et la vie tout entière en attendant qu'il puisse agir. L'action de Dieu dans la vie des justes, c'est d'abord le verset 5, la deuxième partie qu'on n'a pas lue. Le verset il se termine en disant « Aie confiance en lui et il agira ». Faisons attention. Ça ne veut pas dire que le Seigneur va agir pour faire notre volonté. Rappelons-nous du contexte qui est dans le texte. Il est question ici que le Seigneur va agir. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. Mais je voulais qu'il fasse telle chose. Faisons confiance à l'Éternel. Faisons confiance à sa volonté. Parfois, on a besoin de choses qu'on n'aime pas. Parfois, on doit prendre des médicaments que le goût est amer. Et ce genre de choses arrivent dans notre vie aussi. On doit prendre des médicaments, on est malade, le péché est là, et on doit prendre des médicaments qui parfois sont amers. On n'aime pas du tout de prendre ces médicaments-là. On préférait que le Seigneur nous donne des frites, de la poutine pour manger. Mais le Seigneur lui dit non, vous n'avez pas besoin de poutine, vous avez besoin d'un médicament qui c'est amer. Alors c'est notre vie. Il va agir. Comment il va agir? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire ma volonté? Je ne sais pas. Mais je sais que le Seigneur est le Seigneur de la vie. Il est le Seigneur de notre vie. Il a le contrôle de toutes les choses. Et même lorsqu'on pense, OK, il n'a pas je ne vois pas l'action de Dieu. Lorsqu'on dit qu'on ne voit pas l'action de Dieu, en général, c'est parce qu'il ne fait pas ce qu'on voulait. Oui, il est là. L'action de Dieu est là. Mais ce n'est pas tout à fait d'accord avec mon idée, mon pensée. Alors, ouais, mais le Seigneur ne répond pas à ma prière. Il est là en train de dire, non, ce n'est pas là le chemin, regarde de l'autre côté, vas-y par l'autre côté. Mais on est là avec insistance pour penser, non, je voulais que ce soit ça la réponse de Dieu, mais la réponse de Dieu n'est pas la vôtre. Ensuite, le verset 11, il est écrit que les humbles, mais ceux qui sont humbles, auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix.
Pour nous, il n'est pas question de pays. On n'est pas Israël, parce que le contexte ici, c'était d'Israël, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de guerres avec les voisins. C'est à l'époque, c'est pas aujourd'hui. Alors, il y avait beaucoup de guerres avec les voisins à l'époque. Et il disait, écoute, vive en paix, sois humble, et c'est à vous le pays. Et vous jouirez d'une grande paix. Mais pour nous, il n'est pas question de pays. Ah, mais il y a la question de la terre promise au ciel. OK, ça c'est une autre affaire. Mais oui, on va avoir accès à la terre promise, pas ici sur terre, mais au ciel. Mais il est question ici d'avoir de la paix qui vient de Dieu, une grande paix. Même si parfois c'est difficile, même si la vie n'est pas tout à fait comme on voulait, mais Dieu, il est là avec nous pour nous aider dans tout temps, dans tous les moments de notre vie. L'Éternel aussi, il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Lisons le verset 25 jusqu'au 29. Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Dieu, il n'abandonne pas ses enfants. Oui, on traverse des épreuves. Oui, on a des moments difficiles, mais Dieu, il ne nous abandonne pas. C'est comme je me rappelle souvent de récits que Béatrice a mentionné dans son témoignage, de la personne qui marchait au bord sur la plage, qu'on voyait comment ça s'appelle les traces. Je préfère les traces, c'est plus facile pour moi. Les traces qu'il avait laissées sur le chemin, mais il regardait qu'au moment le plus difficile, il ne voyait plus c'est comme Jésus était toujours là avec lui. Il voyait deux paires de traces, de pieds. Mais au moment des épreuves, il n'avait qu'un. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Seigneur, as-tu m'abandonné? Non. À ce moment-là, je te prie dans mes bras. Même si on ne voit pas, il est là avec nous. Il n'abandonne pas. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien, tu demeureras pour toujours, car l'Éternel aime la droiture. Et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés, mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée, tandis que les justes auront le pays comme possession, ils l'habiteront éternellement. Comme je disais tantôt, dans notre cas, il n'est pas question de pays. Ça fait 3 ans que j'ai déménagé, que j'ai changé de pays. Alors, il n'est pas question de rester dans le même pays pour toujours. Mais on va rester pour toujours au ciel avec le Seigneur. Et c'est le plus important. Et à la fin, le salut des justes vient de l'Éternel. Versets 39 et 40. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il le délivre. Il le fait échapper aux méchants, il le sauve car ils ont cherché le refuge en lui. Le Seigneur, c'est lui qui nous protège. C'est lui qui est notre refuge. Ici, dans le contexte des psaumes, il faut faire beaucoup d'attention lorsqu'on lit les psaumes. Parfois, on lit, le salut des justes vient de l'Éternel. OK, on parle du salut de la vie éternelle, que ça vient de l'Éternel. Si on regarde le contexte des psaumes, en général, on parle du salut dans le sens de sauver d'un danger, par exemple. Il n'est pas toujours question de sauver dans le sens de la vie éternelle. Mais pour nous, qui sommes des croyants, qu'on sait que Jésus est mort sur la croix, qu'il a donné son sang pour pardonner nos péchés, qu'il est mort à notre place, ça peut apporter un autre sens pour notre vie qui n'était pas le sens à l'origine, parce que oui, c'est l'Éternel qui va nous sauver. C'est lui qui va nous sauver dans la détresse, de la détresse, mais c'est lui aussi qui va nous sauver, qui nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ. On revient au verset 5. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière.
Aie confiance en lui et il agira. Qu'on puisse remettre notre vie tout entière dans la main de Dieu. Je sais que parfois on dit, ah non, écoute Eduardo, je suis déjà croyant. Je suis chrétien, ça fait très longtemps. Je me suis baptisé, moi Eduardo, en 1989. Alors vous pouvez penser, ah, écoute, ça n'est pas pour moi. Ça c'est pour les gens qui sont de nouveaux croyants ou les gens qui ne connaissent pas si bien comme moi, que ça fait 60 ans que je suis à l'église de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 60 ans qui est ici? Non, non. René, tu es ici depuis quand? 58, ok. Alors, ce n'était pas avec lui, de lui que je parlais. Alors, ça fait juste 58 ans qu'il est là. Alors, mais il est question de savoir que c'est pour tout le monde. Parce que parfois, on a toujours quelque chose de plus de notre vie à donner au Seigneur. Il a toujours une partie de notre vie qu'on essaie de cacher et on prend pour nous en disant non, ça, c'est à moi. Mais mettons notre vie tout entière dans la main de Dieu. Amen. On va chanter, on va louer l'Éternel parce qu'il est bon. Alors on va chanter encore une fois.